Je m'appelle Christina, j'ai 19 ans, je suis d'origine italienne. Donc j'ai été anorexique, ma maladie a commencé il y a 3 ans et j'habite pour le moment avec mon papa et avec mon frère ici à Bruxelles. Son attitude envers moi, c'était une attitude de refus de communication, surtout. Elle ne voulait plus communiquer, elle souhaitait qu'on vive comme des colocataires. En Angleterre, on ne parle pas. Il n'y a aucune possibilité d'obtenir une aide. Parce que dans ce type de maladie, si on ne veut pas se faire aider, personne n'est disposé à vous aider malgré vous. On ne se rend pas compte du malaise au début parce qu'il y a ce lieu commun, oui, les adolescents, ils sont tous comme ça. Tout le monde met un peu de la pression justement sur les parents doivent faire, les parents doivent prêter une oreille attentive, oui d'accord, mais quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et là, tout le monde fait un pas en arrière. Ah non, là, on ne peut rien faire, désolé. J'ai décidé que je voulais laisser une marque de la relation que j'ai avec mon père, même si pendant quelques années j'ai été totalement insupportable avec lui. Même après tout ça, il a continué à garder ma main dans la sienne et à m'accompagner dans tout. J'aimais beaucoup les pommes déjà avant la maladie. Presque toutes les anorexiques vont voir le tableau des calories. Donc on sait quel fruit est le moins calorique et quel fruit est le plus calorique. Et les pommes sont parmi ceux qui sont moins caloriques. Donc c'était la première collation qu'on nous donnait à l'hôpital avant même de nous donner les compléments alimentaires. C'était la pomme vraiment pour recommencer à nous faire manger sans forcer les choses. C'est comme si la pomme était quelque chose de rassurant. Il a la tête dans le cul, il va dormir encore. Chico, c'est un petit être qui dépend totalement de moi, donc ça m'ajoutait une responsabilité. C'était comme si j'étais sa petite maman, j'allais pas l'abandonner quoi. Je pense que Chico est très important dans cette maladie, parce que, surtout dans la guérison, parce que c'était le début de ma vraie guérison. J'ai toujours voulu faire un sport de combat et c'est pas seulement un combat dans le sens de combat contre quelqu'un, mais c'est un sport qui implique un gros combat contre soi-même. Parce que tous les sports sont difficiles, mais là c'est vraiment... si t'es pas, on va dire, au top, tu vas sur le ring, c'est fini quoi. Quand j'ai pu recommencer le sport, quand j'ai pu recommencer à partager des repas avec des amis, sans me sentir trop gênée, c'est vrai que ça a l'air bête de dire ça, mais c'est vraiment incroyable. C'est un peu redécouvrir la vie. Donc, si je peux faire passer un message, c'est qu'il ne faut jamais abandonner la guérison.